Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 4 décembre 2025. Juste avant de commencer ce sujet, une petite question à vous poser. Pendant les vacances de Noël, je comptais faire des petites vidéos qui changent un peu, vous voyez, des petits sujets un peu plus lumineux, des choses qui changent un petit peu plus, même si je ferai toujours des petits sujets d'actualité, parce que malgré tout c'est notre actualité, le mois est dedans. Parce que certains m'ont demandé, est-ce que ça vous plairait de vous faire, vous savez, pour vous, un tirage de messages à choix multiples. Voilà, je peux vous proposer ça, de faire vos messages pour 2026. Vous proposez entre 3 et 5 choix. Ouais, 5 ça fait beaucoup quand même. On va dire 3 ou 4 choix. Hein. Et pour vous faire vos messages pour 2026. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous parle, et auquel cas, votre servitrice sera là pour ça. Bien. Aujourd'hui, ah oui, aussi, je vous remets pour l'atelier avec l'Académie Nouvelle Vie qui aura lieu mardi sur effondrement sociétal et sort spirituel, voilà. Toujours les coordonnées pour ceux qui veulent participer à la boîte et le lien d'inscription pour ceux qui veulent participer aux soins collectifs du solstice d'hiver le 20 décembre prochain. C'est dur de tout me souvenir en même temps, mais bon, on va y arriver. On y croit, 26 c'est une nouvelle année, peut-être que j'aurai un peu plus de mémoire. C'est pas gagné, mais bon, on sait jamais. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, salubrité et hygiène en France. Je vous avoue que ça me fait un peu mal au derrière d'avoir à aborder le sujet, car normalement, nous sommes dans un pays, alors développer le terme est un peu, voilà, mais en tout cas, disons que nous sommes censés avoir atteint un certain niveau de confort, faisant en sorte que l'hygiène et la salubrité soient accessibles. Seulement, aujourd'hui, avec l'inflation, on se rend compte que les produits d'hygiène... je mange un cheveu, ma foi. Voilà, ça change du chocolat. Pardon. Ça n'est plus c'est plus abordable du tout, en fait. Déjà, rien que lessive. Voilà, je sais pas s'ils mettent de la poudre d'or dedans ou d'argent. J'en sais rien. Les produits d'hygiène de base... on commence à atteindre des prix fous. Les gens n'ont plus les moyens. Je connais des personnes qui reculent l'espacement de douche. Là, on devrait se doucher tous les jours par manque de moyens, parce que l'eau aussi coûte un bras. Maintenant, on la paye 2 fois, ce qu'on consomme et ce qui est traité. On voit bien que l'hygiène devient moins accessible. Qui dit moins d'hygiène dit aussi... on va dire que pour la santé, c'est pas terrible. L'hygiène, c'est quand même ce qui a permis l'éradication de certaines maladies. Juste comme ça. Juste comme ça. Bref, c'est une protection, l'hygiène. Au niveau de la salubrité, on voit que les villes deviennent de plus en plus sales. D'ailleurs, pour l'hygiène, vous savez la campagne qu'ils avaient fait, faut laver sa culotte toutes les 2 semaines. La retourner. Pardon, je suis avec la propreté, j'avoue, je suis un peu toc-toc. Enfin, peut-être pas, mais il faut que ce soit propre. Voilà. Ils sont fous. Ils sont fous. Et sur la salubrité des villes, on voit des dépotoirs. Comme là, je vous ai mis l'image, ce sont les rues de notre chère capitale, sous le règne d'Anne la Dingo. Je vois, nous, par exemple, ici, pour le ramassage des ordures, vous savez, on a la poubelle noire, la poubelle jaune, on a tout ça. On avait la poubelle jaune tous les 15 jours, la noire toutes les semaines, ce qui est logique. Ils ont décidé, pour qu'il y ait moins de déchets, déjà pour aller à la déchetterie, voilà, de faire du coup poubelle jaune toutes les semaines et poubelle noire tous les 15 jours, pour inciter les gens au tri, parce que maintenant il y a beaucoup d'emballages, donc je croyais qu'il fallait les réduire, pour inciter les gens au tri, inciter aussi au compostage, voilà. Déjà quand on n'a pas de jardin, voilà, tout ne se composte pas, c'est un appel à la vermine.
Pour les personnes qui ont connu ma situation, une poubelle noire tous les 15 jours, quand vous avez 2 enfants avec des couches en pleine canicule, au bout de 15 jours, je vais pas faire du compost avec les couches. Hein, voilà. Alors on va nous dire, oui, mais les couches lavables, d'accord, et l'eau, hein, qu'il faut pas gaspiller parce qu'on n'en a pas. Bref, on se fout de nos tronches. Encore une fois, pardon, j'en fais tomber le micro. Ça devient, parce que là c'est l'appel au rat, c'est la prolifération de la vermine. Donc d'un point de vue sanitaire, ça risque de poser des soucis au bout d'un moment, si ça ne pose pas déjà un petit peu. Hein ? Voilà, donc vous comprendrez que c'est une question qui mérite un peu, enfin qui mérite, de toute façon c'est comme ça, mais qui quand même pose, je trouve, certains problèmes relativement fondamentaux pour la population et notre vie en société. Hein ? Allez, on va aller voir l'évolution les amis. Hop. Essayez de pas vous mettre trop le mal de mer. Ah, allez, on y va. Bref, déjà, dans ce déclin, comment dire, on est quand même dans un déclin de confort de vie par rapport à la salubrité, à l'hygiène. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi on nous amène à ce déclin? Je pense que c'est la première question. Est-ce que c'est un souci économique? Est-ce que c'est que vraiment on exagère à vouloir être propre et à vouloir des rues propres, à vouloir éviter la vermine et les parasites? Peut-être qu'on exagère, hein, je dis ça, peut-être. Allez. Je vais prendre en 3 cartes, les amis. Ah, il y a un retour de bâton. Sur la santé, ben voilà, il y a un déclin. Sur la santé, sur les habitudes de vie, on est vraiment, vous voyez, un vrai déclin du niveau de vie. On retourne en arrière. Un déclin du niveau de vie. Pourquoi? Parce qu'en contre, on a un renouveau, encore une fois, on veut un renouveau ou un nouveau cycle, mais qui ici, pour nous, sera négatif. Alors, on a le bélier. Ah, mais parce qu'on veut pas que les gens sortent la tête du purin, c'est même pas de l'eau, c'est du purin. On combat la réussite, on combat le bien-être. Voilà. Avec les 2 pieds dans la bouse, le français est moins bavard. J'ai une porte. Ah mais on veut laisser ça, on veut construire quelque chose, une récession, une régression, mais qui s'ancre derrière sur le long terme, d'accord? Parce que là, le bien-être est à bannir, devient prohibé sur la santé. Donc là, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu volontaire. Hein. Alors, l'automne, on est sur la fin de quoi? Le guide. Ah, mais c'est que j'ai Mars. Hein. Avec le... Bon, on veut agir contre la santé des Français. Voilà, on veut agir contre la santé des gens. Là, c'est clair ce qu'il y a derrière le but. C'est pas du tout une question de responsabilité, c'est que l'on veut nuire à la santé. Ici, sur la transformation, le renouveau. On a quelque chose de caché. Un isolement. On fait exprès, là si vous voulez, on fait exprès de faire dysfonctionner les systèmes, peut-être de ramassage des ordures, peut-être de collecte des eaux usées, ou vous voyez, tout ce qui a trait à l'hygiène et à la salubrité, on rend les appareils qui s'en chargent dysfonctionnels, tout comme on rend dysfonctionnel le système de santé. On a un pouvoir négatif qui crée ça. C'est créé de toutes pièces, c'est voulu. C'est voulu. Pour nous faire la guerre. Ou en tout cas, ça participe à la guerre qui nous est menée. Alors,
On a bien le roi, les rois de France, hein, derrière, ceux qui gouvernent la France. Et là, j'ai la mort. Ah bah, pour eux, par contre, c'est mort. Hein. Ou on veut faire régner la pestilence dans notre pays. Ils veulent faire régner la pestilence, amener la mort dans la matière. Mais pour eux, il y a quelque chose qui sent mauvais aussi. Ouais, parce qu'en contre, j'ai l'étoile de l'homme. Donc pour eux, il y a quelque chose qui sent mauvais. Et ça n'est pas que les gueux. Ça ne sont pas que les gueux, pardon. Dans la communication, il y a un procès, les gens en ont leur claque. Comme on avait vu, hein, je ne sais plus dans quelle vidéo, là je pense que ça va commencer à bouger chez les agriculteurs. Hein. J'essaierai de regarder 26 pour nos paysans. Ben, là, il y a un grand antagonisme contre les autorités. Dans la communication déjà. Hein. Ben, parce qu'en fait, tous les acquis, on enlève tous les acquis de la société, si vous voulez. On enlève tous les acquis de la société et ça porte préjudice à la santé. Non mais taxer parce qu'on a l'eau courante ou le tout à l'égout, non mais vraiment. Quelle insanité, si je peux me permettre le terme. J'hésite. Je pense que cette fois, je vais commencer par la voie des anges, d'accord, pour demander quelle va être l'évolution du niveau d'hygiène et de salubrité dans notre pays. Ça va amener des décès, hein. Là, c'est fini, hein. J'ai beauté, jeunesse. Oui, la fin de la beauté de la jeunesse au profit de la pauvreté. On a toujours cette notion de cycle, hein. Ça les préoccupe, hein. Et là, on a cette notion de le passé, passer à autre chose. On veut vraiment renverser les acquis du peuple, les acquis qui amènent à un niveau de santé aussi meilleur et qui amènent aussi, il est vrai, à une augmentation, qui a amené à une augmentation de l'espérance de vie. Peut-être pour ça aussi, d'accord ? On va peut-être observer une chute de l'espérance de vie. Sur arrêt, j'ai double face. Il n'y a pas que ça, changement, transformation. C'est-à-dire ici, le faux semblant, on a plusieurs facteurs qui amènent à la régression de l'espérance de vie. On a de la folie. On amène plein de déséquilibres. Il faut tout déséquilibrer de tous les côtés pour pousser certains dans la tombe. Pas Jojo pour l'instant. Sur beauté jeunesse, j'ai le renouveau. Indécision, choix. Pourquoi non. J'ai les recherches. Il va falloir se positionner et dire non à certaines choses qu'on nous apporte. Parce qu'il y a ce manque d'hygiène et de salubrité. Peut-être que là, on nous parle aussi de l'hygiène alimentaire. Quand je parle d'hygiène alimentaire, c'est la qualité des produits ingérés. Peut-être qu'il y a ça aussi, vous voyez. Parce que là, on peut me dire qu'avec cette hygiène, on va avoir des aliments qui font aussi vieillir prématurément. Ou quelque chose dans l'alimentation pour faire vieillir prématurément. Une alimentation plus accessible avec des budgets serrés provenant de, vous voyez d'ailleurs, hein, et qu'on fait venir, qui sera l'offre, vu qu'ici, on tue tous les troupeaux. J'ai rien dit, ça n'est que fictif. Sur la pauvreté. Ouais, rendre la santé, réduire la santé à peau de chagrin. Hein. J'ai la femme blonde, j'ai l'impression d'un pays du Nord, l'argent. Ah, Cruella, la hyène.
C'est un désir, je pense, pour elle, pour se faire des deniers, que de comment dire, s'essuyer les escarpins sur les carcasses dégueu que nous sommes. En contre, j'ai les États-Unis, ou en tout cas, l'Amérique peut représenter symboliquement la liberté. On a une forme de liberté, c'est bien pour cela qu'ils veulent la saper à tous les niveaux, mais qui vient peut-être contrecarrer certains plans. C'est quoi ici le changement? On a le contrat, les signatures. Et les gens font confiance. D'accord, je comprends. Vous savez, ils signent des contrats, ils signent des décrets, ils signent des lois, des mercos plus ou moins sûrs. Et les gens font confiance. Vous voyez, donc là, ils jouent vraiment sur le côté ils veulent notre bien, d'accord, pouvant être inscrits dans la pensée des gens. Pour qu'ils souscrivent à ça aussi, si vous voulez, dans cette notion d'hygiène alimentaire. Ben, ça va amener vraiment des difficultés. Là, pour l'instant, l'évolution, j'ai l'impression qu'on va dans une spirale de chute. Ils ont mis du temps à s'organiser. On a la sexualité, l'abondance. Là, on dit peut-être aussi que sur cette hygiène, peut-être aussi que là-dessus, sur l'hygiène intime, après tout, pourquoi pas. Apparemment, de ce que j'ai compris, il y a aujourd'hui des publicités incitant à l'infidélité, prenant le fait qu'un amant coûte moins cher à la sécu. On en est là. Ma foi. Ma foi. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on détourne les attentions de cette hygiène en tournant l'attention au-dessous de la ceinture et au-dessus des genoux. Et là, on a bien du trafic. Peut-être qu'il faut augmenter les départs prématurés pour alimenter ça. Aussi. Passion, flirt. On a la connaissance de quoi? Les réseaux. On détourne, mais peut-être que nous aussi, il va falloir que l'on se rapproche de certains réseaux pour pouvoir contourner cette chute libre. J'ai les pays africains. Ouais, peut-être entendre, voyez-vous, certaines techniques ou certaines façons de faire pour garder aussi un niveau d'hygiène correct, malgré les difficultés, comme cela peut se faire dans certains pays qui sont moins industrialisés, moins développés, puisque c'est le terme, que le nôtre. Peut-être aussi que ça va nous ramener à d'autres pratiques. On va aller laver le linge au lavoir dans la rivière. Et puis on va prendre des PV et puis ce linge va être toxique avec toutes les cochonneries qu'il y a dedans. Possible. Là, on va vraiment à du n'importe quoi de ce que je ressens. J'ai la rencontre. Ah, on va rencontrer l'aide. De qui, de quoi? Oui, du tsar. Échec. Ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. J'ai vu d'ailleurs que le président du Burkina, le président actuel du Burkina, s'est adressé au peuple français en affirmant que nos chaînes, les maîtres de nos chaînes, sont les mêmes que les maîtres de leurs chaînes, ce qui n'est pas faux. Et là, on en est un petit peu à là. Et pour connaître un petit peu le Burkina, il est vrai que lorsque vous n'avez pas l'eau à l'intérieur, c'est d'autres façons pour l'hygiène, il faut s'arranger. C'est pas le même confort, après on n'a pas le froid là-bas, c'est plus l'inverse. Mais bon, il faut quand même prendre en compte nos contraintes ici. Bref, quel impact du coup sur la santé et l'évolution sanitaire en France? Qu'est-ce que je
Je vais prendre le Béline de Joanne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Essence Mana. Hein, il y a pas mal de promotions en ce moment et de déstockage. Je vous remettrai aussi le lien hein, du site. Autant en profiter s'il y a des cadeaux de Noël en retard. Pour joindre l'utile à l'agréable. L'évolution pour la santé, le plan sanitaire de notre pays. Alors, j'ai la famille, les prêts, c'est une trahison. Là, on vous dit, bah voilà, c'est bien pour vous. Ne vous lavez plus, ne lavez plus vos vêtements, mangez de la nourriture synthétique et des insectes. Voilà, mais c'est une trahison. J'ai un changement dans les familles. À cause des ennemis, hein. Ben, bien sûr, les habitudes d'hygiène vont forcément, les habitudes sanitaires vont forcément être obligées de changer par manque de moyens. Et de droits aussi. J'ai l'infortune, bah oui, les ennemis causent l'infortune, et c'est voulu. Les présents, on a le procès. Hein. On réclame la sagesse. C'est-à-dire que là, c'est comme s'ils allaient criminaliser tout ce qui tend de la bonne santé et du bien-être. Vous voyez, on n'a pas les moyens de faire un savon ou quoi, ben on va cueillir de quoi faire. Vous savez, il y a la saponaire, hein, qui est une plante déjà qu'il faut savoir reconnaître, mais avec laquelle vous pouvez, voilà, elle a un pouvoir moussant, vous pouvez faire des savons. Peut-être qu'ils vont criminaliser ça. Campagne santé. Et on va être cloisonné dans nos possibilités de subvenir à nos besoins d'hygiène et de santé. C'est de la méchanceté qui nous bloque. Là, plus que le retard, c'est une méchanceté pour nous bloquer, nous empêcher d'avoir accès à l'hygiène et à la salubrité. La trahison. Donc, à la nativité, il y a des appuis. Ouais, mais bon, les gens vont contourner. Au contraire, plus on va empêcher et interdire, plus les gens vont aller chercher des solutions. Donc il y aura bien un impact négatif sur le niveau sanitaire du pays, hein, sur la santé globale des Français. Ça c'est certain. Aussi sur le fait que les maladies circulent plus facilement. Ça c'est clair et net. Mais malgré les interdits, hein, ne va pas prendre de l'écorce de chêne pour te renforcer un petit peu, voilà, c'est pas bon. Alors que voilà, l'écorce de chêne, ça aide bien. Bien sûr, ce ne sont que des fictions. Là, on s'organise. Et peut-être même que la récolte de champignons va être interdite, sous couvert de toxicité. Alors, il y a toujours des empoisonnements. Moi, je vous avoue que de mon côté, j'y vais jamais, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur de me gourer. Mais, alors, dans les pénates, on a les honneurs sur le destin, mais on va s'en sortir, les amis. Et on va s'en sortir la tête haute avec les honneurs. Hein. La nativité. En compte, il y a de l'inconstance. Ça ne va pas se faire tout seul, mais on va s'en sortir. Et avec les honneurs, on va retrouver le savoir-vivre et l'élégance à la française. Ça, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Mais voyez-vous, ce savoir-vivre, cet art de vivre à la française qui était tellement reconnu à l'international, peut-être que justement cette période qui nous invite à l'inverse, qui nous invite à la laideur, comme je vous dis depuis longtemps, nous sommes dans cette ère de l'éloge de la laideur. Où, tout d'abord, le bien-être de l'être, le bien-être spirituel sont complètement travestis, déshonorés, voire interdits. Là, on a quand même du changement à venir et avec les honneurs. Allez les amis, je vais finir avec un petit conseil et je vous dirai à demain pour la petite revue d'actu. Je ferai la seconde vidéo de la chaîne privée et tenez. Et les amis aussi, je vous donnerai la date de live voilà, pour ce mois de décembre. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Vous voyez quelque part là où il nous pousse justement à la résilience, à s'adapter. Peut-être qu'en réalité c'est un mal pour un bien, ça va nous pousser à aller vers les meilleures choses qui soient pour notre équilibre en fait, pour notre santé.
Là. Eh bien écoutez les amis, nous y voici. Gros bisous, bon je suis de travail, c'est pas grave. Et à demain.